Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, énergie pour le week-end, dernier week-end d'octobre, le 29 et 30 octobre 2022. Donc on va regarder ensemble avec le Light Seers Tarot. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé dans les guidances du week-end ou de la semaine, donc on y va. Il m'a appelé, je le prends. Bon, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. J'espère que vous avez commencé à regarder vos horoscopes généraux pour le mois de novembre 2022 parce que je suis en train de les mettre en ligne sur la chaîne. Les horoscopes sentimentaux suivront après les généraux. Donc rassurez-vous, chaque chose en son temps. Je me concentre en même temps sur les énergies. Bon, j'espère que vous avez beau temps. J'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous avez un bon week-end de prévu, que vous allez faire des choses sympas avec les gens que vous aimez. Ou si vous vous reposez tout seul, eh ben, ça fait du bien aussi. J'espère que les énergies de la pleine lune, la nouvelle lune en Scorpion, ce mardi 25, n'ont pas été trop intenses. Parce que ça chamboule quand même, hein, tout ça. Donc je rappelle que c'est un tirage général, qu'il ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle, laissez le reste de côté, il y aura d'autres messages par d'autres biais, n'en doutez pas. Ça ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas privé, c'est pas personnalisé, je le répète souvent, mais il y a quand même des personnes qui des fois l'entendent ou pas, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, ça ne vous parle pas cette fois-ci. Peut-être la fois prochaine, peut-être il y aura d'autres signes. Ok? Donc vous avez toujours le choix de toute façon. Vous avez toujours votre libre arbitre. Si besoin d'une guidance privée, de faire réaliser votre thème astral karmique, de suivre ma formation ligne tarot et intuition et autres, vous savez où me trouver. Tous les détails en barre d'infos sous la vidéo via mon site www.caroleguidancetoilée.com ou vous m'envoyez un petit mail si vous avez des questions. Je me ferai une joie de vous répondre et de vous accompagner. Voili voilou. Alors, ça saute, je garde. Hein. Vous savez que ce sont des messages importants. Si j'ai tellement l'habitude de mélanger les plus grosses cartes que maintenant, j'arrive plus à mélanger les petites. Oups. 1, 2, 3, 4. Allez, encore 3. S'il vous plaît. Pour ce week-end du 29-30 octobre 2022. Énergie, message. Voilà. Et si vous avez des problèmes de son, pensez bien au volume sur votre appareil, mais aussi sur YouTube. Il y a aussi un volume sur YouTube. Et souvent, il est au plus bas. C'est pour ça que vous n'entendez pas. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, super. En dos de deck, on a le chevalier de coupe. Mettez sur pause pour voir plus longtemps les cartes si vous avez envie. Ok, donc nous avons pour ce week-end un arcane majeur. Mais il y a quand même des belles énergies là. Il y a des belles énergies qui suivront si vous prenez le temps de la guérison. Je rappelle qu'on est en saison du Scorpion, que c'est pas forcément facile, mais c'est nécessaire. Là, il faut vraiment prendre le temps de clôturer un chapitre, de guérir. Il y a des fins pour des renouveaux. Fin de cycle, deuil, séparation, peu importe. Ce sont des périodes transformatives, évolutives, régénératives. Là, il faut être authentique, honnête, oser exprimer ses émotions, sortir, ok ? Donc, il faut plonger en profondeur, faire face pour que ça s'efface et ressortir ce qui a plus besoin d'être là pour ne pas accumuler et pour guérir et pour nettoyer, transmuter, etc. Donc, je rappelle encore et toujours, bien sûr, petit bonhomme allumette pour couper les liens toxiques et négatifs et ou la méthode des verres d'eau. Sollicitez Maître Saint-Germain et la flamme violette pour nettoyer, purifier tous vos corps et alléger les énergies. La sauge, le palo santo, le gros sel, les cristaux, les méditations bien sûr pour activer, nettoyer vos chakras, l'ancrage,
Tout ça, c'est pas juste répété pour faire joli, c'est nécessaire. La plupart d'entre vous le font, beaucoup de gens s'éveillent et utilisent ces techniques. Super, c'est vraiment très simple, ça mange pas de pain, ça fait du bien. Faites-le, si ça vous fait du bien. Moi, je le fais tous les jours. Alors, des fois, j'oublie, mais c'est tellement, tellement important. Donc là, il y en a certaines d'entre vous qui sont plongées dans les méandres du mental inférieur et qui ont encore des peines de cœur à guérir et à transmuter, à transcender. Faites-vous aider si vous avez besoin. Ne restez pas seul dans votre coin. On ne peut pas tout faire tout seul. Donc, il y en a qui ont été blessés, trahis, déçus, maintenant qui ont peur, qui se méfient, qui se protègent, le petit vélo qui cogite dans la tête et du coup, qui sont un petit peu recluses. Alors, pour certains autres, alors, chacun son rythme, on ne se juge pas. Probablement, vous êtes dans le processus, la démarche de guérison et bravo, félicitations, parce que c'est pas tous les jours facile. Donc prenez le temps, qui va piano vassano, doucement et sûrement, parce que c'est ce qui vous convient, doucement et sûrement. Si vous allez trop vite, il y a quelque chose qui n'ira pas, c'est votre challenge. Donc doucement et sûrement, on reste pas sans rien faire, on reste dans l'action pour co-créer sa réalité préférée, mais on se donne le temps. Si on a besoin de plus de temps, on se donne plus de temps. Si on a besoin de plus dormir, on dort plus. De plus manger, on mange plus. De plus réfléchir, méditer, on médite plus. Parce que c'est ce qui vous amène à un accomplissement, un aboutissement émotionnel, peut-être la réalisation d'un souhait, d'un projet de cœur, parce que vous savez que 9 de coupe, c'est la carte de faites un vœu, il y a de grandes chances qu'il se réalise. Mais là, dans ce tirage, je le ressens plutôt comme un aboutissement, un accomplissement émotionnel, une guérison du cœur, de vos énergies de cœur. Ok? Donc travaillez sur le chakra cœur si vous avez besoin. Faites appel au maître ascensionné Marie, à l'archange Chamuel, aux cristaux roses et verts, à Kuan Yin. Faites ce dont vous avez besoin et envie pour être bien, pour vous sentir bien et pour guérir vos peines de cœur, vos blessures émotionnelles, quelles qu'elles soient. Donc, on a quand même l'impératrice en début de tirage. Donc l'impératrice, elle a soif de découverte, elle a soif de vivre, elle a envie de s'amuser, de profiter de la vie. C'est quelqu'un de très équilibré, ancré à Gaïa, connecté à Gaïa et connecté à la source. Elle a envie de se faire plaisir, elle a envie d'apprendre, elle a envie de découvrir, elle a envie d'expérimenter, d'oser. C'est une très belle énergie de légèreté en même temps parce que c'est comme si pour certaines, vous aviez un peu le sac de cailloux qui était jerté, et on se sent plus léger, légère, et puis on peut un petit peu plus profiter, s'amuser, triper, mais tout en restant raisonnable, entre guillemets, en étant connecté à l'instant présent, à Gaïa. Donc, rassurez-vous, petit à petit, on devient moins petit. Petit à petit, on est plus tourné vers l'avant, vous êtes plus tourné vers l'avant, vous investissez plus par rapport au présent et à l'avenir, et vous vous déconnectez, vous vous éloignez de ce qui ne vous sert plus, de ce qui ne vous parle plus. Si vous prenez le temps de prendre soin de vous, d'ouvrir votre cœur, de nettoyer, penser vos plaies, vos mots, MAUX, donc là, il n'y aura aucun problème. Ok. Allez, on prend, oui, la triade. En ce moment, enfin, c'est pas en ce moment, j'adore ce jeu, mais en ce moment, je l'utilise peut-être un petit peu plus dans les guidances. Allez, message 29-30 octobre 2022, s'il vous plaît, quelles énergies, quel message pour ce week-end, dernier week-end d'octobre, et puis Halloween. Donc je ne sais pas si vous souhaitez Halloween ou Samhain, vous savez que là c'est aussi avant tout une fête
spirituel, hein, Samhain. Donc, si ça vous intéresse, bah, je pourrais en parler dans une autre vidéo. Ça saute, hein, j'ai gardé. Donc, je ne sais pas ce que vous faites pour Halloween. J'ai prévu de vous faire une vidéo spéciale pour Halloween. Donc, j'espère que ça vous plaira. Entre autres surprises et nouveautés. Donc, restez bien connectés sur les réseaux sociaux et sur la chaîne. Parce qu'il y aura d'autres petites choses. Et si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, TikTok, Facebook, eh bien, je vous invite à me rejoindre parce qu'il y a beaucoup plus de contenu et toujours différent d'un réseau social à l'autre. Hein. Je ne mets pas les mêmes trucs partout. Allez, super. Équilibre, équité, justice. Pour aller vers quoi? L'abondance et le soleil. Bon, à condition, bien sûr, de ne pas se voiler la face et d'être honnête avec vous et avec les autres. Là, vous pouvez rétablir l'ordre, la justice, l'équilibre, l'harmonie dans les énergies entre vous et les autres. Et vous pouvez aller vers la lumière, vers le soleil, l'harmonie, la joie, le bien-être. Tout devient beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Et vous élevez les vibrations, vous émettez des énergies beaucoup plus belles et vous recevez des énergies beaucoup plus belles. Et vous recevez ce que vous avez demandé. Demandez et vous recevrez. Mais demander, ça ne suffit pas, vous le savez. Il faut aussi ressentir profondément, intensément avec son cœur. Sinon, bah, vous pouvez toujours attendre. Hein. Ouais, la paix, la fusion. Pour certains, il y a de l'amour hein, ce week-end prévu au programme. Hein. Une rencontre, pour certains, certaines, une rencontre sentimentale. Et pour d'autres, bah, si vous êtes en couple, bah, c'est très joli. Hein. C'est très joli, on a la paix, on a la fusion. Donc il y a, je pense, de l'émotion, des sentiments au programme, du rapprochement, du love. Donc ça devrait être sympathique, je pense. Alors, on prend le Gateway, l'oracle Gateway de Denise Lynn. Et on va regarder un message pour ce week-end, 29-30 octobre 2022. Un ou plusieurs messages. Bon, en tout cas, vous le savez, je vous remercie, comme d'habitude, pour votre confiance, votre soutien, votre fidélité, vos gentils messages, vos gentils retours, toutes les belles personnes que j'accompagne en guidance privée, en formation, en thème astro. Donc, merci. Merci pour vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait chaud au cœur. C'est toujours donnant-donnant, gagnant-gagnant. Voilà, j'essaye de vous donner des choses, de vous proposer des choses qui vous font plaisir sur chaque plateforme. Et bien sûr, du contenu encore plus inédit, exclusif sur mon Patreon, vous le savez. Donc, tous les détails, bien sûr, sont en barre d'infos. Sinon, vous m'envoyez un mail si vous avez des questions. Hein. Mais voilà, je vous remercie parce que bah, ça me fait super plaisir. Sinon, je ne le ferai pas. Et c'est pas toujours évident, mais on y arrive toujours. Et si ça vous plaît, eh ben tant mieux. Allez, qu'est-ce qu'on a? Révéler sa beauté, sa radiance, s'ouvrir à l'amour et rester courageux. Osez briller, osez être qui vous êtes réellement, osez vous exprimer, vous affirmer, prendre votre place dans ce monde. Et il y a de la place pour tout le monde. Voilà. Ouvrez votre cœur à l'amour, ouvrez-vous à l'amour. Donc là, on en a parlé tout à l'heure, hein, le soin du chakra cœur. Ouverture de cœur, nettoyage, penser les plaies, guérir, c'est important. Et initier le courage. Donc là, on vous dit, vous êtes fort, forte, vaillant, vaillante et courageux, courageuse. Initiez le courage. Donc restez dans l'action, mais tout en prenant soin de vous, en vous ménageant des temps de pause, en vous aménageant des temps de pause, de repos si vous avez besoin, et en étant honnête avec vous-même et en étant clair et en conscience dans l'instant présent, connecté à vous-même, aligné, connecté à Gaïa et à la source. Bon. J'ai quand même envie de prendre un message des guerriers de la lumière
parce qu'ils ont toujours des bons messages. Ils sont toujours de bons conseils. Donc 29-30 octobre 2022. Allez, hop. Entre parenthèses, les énergies vont rester assez intenses jusqu'au 8 novembre, jusqu'à la prochaine pleine lune en taureau, parce qu'on est entre deux éclipses solaires et lunaires. Il y a beaucoup d'éclipses en ce moment et bon, bah, ça perturbe, ça chamboule, ça remue énergétiquement. Donc c'est pour ça aussi que vous pouvez vraiment vous sentir fatigué, irritable, anxieux, en colère, etc. Des douleurs, des maux, des symptômes. Parce qu'il y a, pour certaines, la crise de guérison nécessaire, inévitable, à plus ou moins grande échelle, hein, bien sûr, et aussi parce que quand on s'éveille, quand on passe des paliers, quand on ascensionne, quand on évolue, eh bien, il y a toujours une période d'inconfort qui précède le changement, l'évolution. C'est normal. Donc ne vous inquiétez pas, rassurez-vous. Alors, le commandant Ashtar qui nous dit appel à l'action. Voilà, prenez votre responsabilité, prenez vos responsabilités, vous n'êtes pas une victime, vous avez toujours le choix de changer des choses en vous, autour de vous. Vous êtes responsable de votre vie, vous créez votre vie, ok? Vous êtes un exemple, un guide, un meneur, une meneuse pour les autres. Sans dire d'être forcément un gourou ou, je ne sais pas, une personnalité marquante, non, mais à votre échelle. Et restez confiant, reprenez votre force, votre pouvoir, acceptez-vous, affirmez-vous, exprimez-vous, soyez le commandant de votre vie, quoi. Et restez dans l'action petit à petit, jour après jour, pas besoin de faire des trucs de fou, hein. Mais des trucs qui font sens et qui vous amènent vers ce qui vous rendra heureux, heureuse. Bon, j'espère que ça vous parle et que ça vous apporte des réponses. Dites-moi en commentaire parce que vous savez que j'adore vous lire. J'espère que vous passerez un super bon week-end, que vous prendrez soin de vous et de vos proches. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Namasté.